chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous nous captez en direct de Kinshasa, la capitale congolaise. Bienvenue, madame, monsieur, à ces soirs actualités qui débutent la semaine. Voici sans plus tarder les titres de ce journal. Le monde entier pleure le pape François. Le chef de l'église catholique est retourné auprès de Dieu depuis ce lundi matin. Des hommages sont rendus au chef de la curie romaine à travers le monde par les dirigeants mondiaux. Le président congolais Félix Tshisekedi a aussi exprimé sa douleur à travers un message en sa mémoire. Vous le suivrez dans ce journal. Le parc Virunga fête son centenaire cette année. Des activités commémoratives se déroulent sous le signe de la résilience en matière de conservation des espèces rares, malgré les menaces de ce réserve. On en parle dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus à ce journal dominé par l'actualité papale. Un mois après sa sortie de l'hôpital pour une pneumonie infectieuse, le pape François est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé le Saint-Siège ce lundi 21 avril 2025. Tôt le matin, il est apparu en public pour la dernière fois dimanche lors de la célébration de la Pâque sur la place Saint-Pierre au Vatican pour un bain de foule surprise. Le pape François avait quitté l'hôpital Gemelli de Rome le 23 mars après une convalescence de 5 semaines en raison d'une double pneumonie. Suivez l'annonce officielle de sa mort à partir du Vatican. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Et dans l'attente du programme qui sera communiqué ultérieurement, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, demande à tous les fidèles chrétiens catholiques, les agents pastoraux, les personnes consacrées, les prêtres de participer à l'office des défunts célébré en la cathédrale Notre-Dame du Congo à partir de ce mardi 22 avril 2025. Le livre des condoléances sera ouvert à la cathédrale Notre-Dame du Congo ainsi qu'à la nonciature apostolique. J'ai l'annoncé également en titre, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, rend hommage au pape François décédé ce lundi 21 avril dans un communiqué signé par son porte-parole Tina Salama. Le chef de l'État
a salué la mémoire d'un grand serviteur de Dieu dont la vie fut un témoignage vibrant de foi, d'humilité, mais également d'engagement indéfectible pour la paix, la justice et la dignité. Le président a souligné la tâche particulière du souverain pontife pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Les détails avec Jean Sarmikanda. Le président Félix Tshisekedi a salué la mémoire d'un grand serviteur des dieux engagé pour la paix, la justice et la dignité humaine. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a noté également que le pape François a marqué le monde par sa simplicité, sa proximité avec le plus vulnérable et son appel incessant à la fraternité entre le peuple. Jusqu'à ces derniers instants, il a porté les valeurs évangéliques, invitant l'humanité à bâtir un monde de concorde et de solidarité, peut-on lire dans le communiqué du chef de l'État. Félix Tshisekedi a indiqué aussi que les cris prophétiques du pape François invitant la communauté internationale à retirer ses mains de l'Afrique et de la RDC, qui a retenti comme un appel puissant à la justice et à la souveraineté, restera gravé à jamais dans la mémoire collective du peuple congolais. Pour lui, la visite du souverain pontife en 2023 demeure un moment historique empreint d'espérance et de communion. En cette période de recueillement, le président Félix Tshisekedi invite tous les Congolais à s'unir dans la prière pour le repos éternel de l'âme du pape François, afin qu'il trouve la félicité auprès du Créateur. Que son message d'amour, de paix et de justice continue d'inspirer les générations présentes et futures. Dans sa miséricorde infinie, accueille son fidèle serviteur dans la lumière de sa gloire éternelle, a exhorté le président Félix Tshisekedi. Et la mort du pape François suscite diverses réactions à l'échelle planétaire. Dès l'annonce de sa disparition, plusieurs dirigeants mondiaux touchés par la nouvelle ont manifesté leur tristesse pour la perte de ces leaders religieux redoutables dont ils témoignent l'apport artisan de la paix et la justice sociale, avec des prises de position nettes sur des questions aussi sensibles de l'humanité et aussi de l'Église. Chacun garde en tout cas des témoignages forts du pape François. Suivez ces récits. La nouvelle de la disparition du pape François est tombée ce matin comme une éclair qui a éclaboussé plus d'un cœur à travers le monde. Un jour après la célébration de la Pâque, sa toute dernière Eucharistie, où il a été aperçu très faible, mais assumant sa mission pontificale jusqu'au dernier message, Urbi et Orbi. La mort de sa papauté François n'a pas laissé indifférents les dirigeants mondiaux, qui ne cessent de réagir, chacun sur son trône. Dans un télégramme de condoléances publié sur le site du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine a rendu hommage au pape François, saluant un dirigeant sage et un défenseur constant de haute valeur, de l'humanisme et de la justice. Reconnaissant sa contribution active au développement du dialogue entre les églises orthodoxes russes et catholiques romaines, l'interaction constructive entre la Russie et le Saint-Siège, comme partout ailleurs à travers le monde. Dans un message mélancolique sur son compte X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que des milliers de personnes dans le monde entier pleurent la nouvelle tragique du décès du pape François. Sa vie a été consacrée à Dieu, aux gens et à l'Église. Il loue sa capacité à donner l'espérance, soulager la souffrance par la prière et à favoriser l'unité. Restant ainsi touché pour son soutien pour la paix en Ukraine, son pays. Le roi Charles III de l'Angleterre se dit aussi profondément attristé par la mort du pape François, qui a servi le monde avec dévotion toute sa vie, louant le fait que François Ier ait pu partager un message de Pâques avec l'Église et le monde qu'il a servi avec dévotion toute sa vie. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a sur son compte X déclaré « Je pense que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté ou de simple bonne foi reconnaîtront l'œuvre du pape François, notamment dans sa volonté de tourner l'Église vers les marges de la société autant que du monde, et donc souvent très loin du vieil Occident chrétien. » Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, salue l'intelligence, la bonté et l'humour qui caractérisaient le successeur de Saint-Pierre qui retournait à la maison du Père.
La Maison-Blanche a également rendu hommage ce lundi au pape François après sa mort par un bref message sur X. Que le pape François repose en paix. Message accompagné des dernières photos du défunt pape avec le vice-président américain Vance hier dimanche 25 avril au Vatican. Sachez que le corps du pape François sera mis en bière à partir de 20h, heure de France, dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe au Vatican, où il habitait depuis son élection. Après avoir annoncé la nouvelle du décès de l'évêque de Rome, c'est le cardinal Kevin Joseph Farrell, le camerlingue de la Sainte Église romaine, assumant actuellement l'intérim du pape François, qui présidera le rite de certification du décès et de la déposition du corps dans le cercueil. Après le grand deuil de 9 jours, un conclave se tiendra à l'issue duquel l'Église catholique romaine organisera de nouveau une élection pour élire le successeur de François Ier. Lors de son passage en 2023 à Kinshasa, le pape François avait lancé un message à la population congolaise et de l'Afrique en ces termes: ôtez vos mains de la République démocratique du Congo, ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Suivez l'extrait de son message lors de sa visite dernièrement à Kinshasa. Place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Mais que peut-on retenir de ce chef de la curie romaine, nommé prêtre en 1936, le pape François, de son vrai nom, George Mario Bergoglio, est décédé ce 21 avril 2025 au Vatican. Il fut le premier pape issu des rangs de la Compagnie de Jésus et premier pape non européen mort à 88 ans. Le pape François a passé sa carrière pré-papale à Buenos Aires. Suzy Kibero-Marie nous décline sa biographie en quelques lignes. Suivez ce récit. De frein au développement et de retour au passé, il est tragique que... Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires et mort le 21 avril 2025 au Vatican, de son vrai nom, George Mario Bergoglio, le pape François est un ecclésiastique argentin. De son élection le 13 mars 2013 à sa mort, il est évêque de Rome
chef d'État du Vatican et 266e pape de l'Église catholique sous le nom de François, en latin Francisius, en italien Francesco, en espagnol Francesco. Il était auparavant archevêque de Buenos Aires. De Jésus et premier pape non européen depuis le pape syrien Grégoire III au 8e siècle, François est aussi le premier pape issu du continent américain et le premier à prendre ce nom en mémoire de François d'Assise. Son pontificat, d'une durée de 12 ans, est marqué par un déplacement du centre de gravité de l'Église vers, entre autres, l'Amérique latine et l'Afrique, et des prises de position progressistes en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, pour l'accueil des réfugiés et la justice sociale. Il entretient par contre une doctrine conservatrice concernant les droits LGBT et l'accès à l'avortement. Il poursuit la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église, ainsi que le dialogue interreligieux entamé par son prédécesseur, et se mobilise en faveur de l'Ukraine lors de l'invasion de celle-ci par la Russie. Ce style et ses prises de position en font un souverain pontife populaire auprès des fidèles, mais clivant au sein de la classe politique internationale, où il est très critiqué par les partis d'extrême droite et parfois de droite, ainsi qu'au sein de l'Église même, où il est contesté par les conservateurs. Quittons ce chapitre dédié au souverain pontife pour autre fait d'actualité, les arrêtés provinciaux signés récemment par le gouverneur Daniel Bumba, notamment celui portant création de la régie de gestion des déchets de Kinshasa, suscite des réactions au sein de l'opinion publique. La dernière en date est celle de Mangalibi, ami de la nature, qui soutient que cette mesure ne résoudra pas la problématique d'insalubrité criante qui a élu domicile dans la capitale. Et pour lui, la solution reste celle de confier la gestion des déchets de la ville au chef de rue qui gère au quotidien l'environnement. Suivez Mangalibi au micro de André Ikoma et David Matumeli. Et qu'on a toujours dit une chose: pourquoi nos gouverneurs ne veulent pas valoriser les chefs de rue? Parce qu'un chef de rue, il va jouer plusieurs rôles. Parce qu'il est le représentant du chef de l'État dans sa rue. Pour dire qui dit chef de l'État dit gouvernement. Il va veiller sur la sécurité parce qu'il va identifier les gens, la population de sa rue. Il saura qui est locataire, qui est propriétaire, qui est étranger. Et puis par après, il peut veiller par rapport à faire en sorte que sa rue soit propre. Étant donné qu'on est dans un système où pour mieux voler, ce sont les routes qu'on donne priorité et l'assainissement. Parce que si on doit évaluer l'argent sorti par rapport à l'assainissement, parce qu'aujourd'hui, si on voulait vraiment améliorer l'assainissement, toutes ces personnes-là qui balayent, il faut aller les voir. Tous ceux qui balayent, ils jettent dans des caniveaux. Et puis, 3 mois après, la ville vient pour faire semblant de curer. Pour dire qu'il y a un pyromane qui vient après pour dire qu'il est sapeur-pompier. C'est comme ça que la ville est gérée aujourd'hui. Autre élément, c'est nous avons les 10 numéro 003 qui parle de la nuisance sonore. On n'a pas besoin de l'argent. On a juste besoin de mettre cela en application. Parce que les 10 numéro 003 fera en sorte que, 1, on réduit par rapport à la nuisance sonore. De 2, on réduit par rapport à la prostitution. De 3, on réduit par rapport au phénomène Kuluna. Et de 4, même la vie va devenir propre et assez espacieuse. Mais pourquoi il ne veut pas le mettre en application? Pourquoi il ne veut pas améliorer? Il sait lui-même le pourquoi. 1925-2025, 100 ans, jour pour jour, que le parc national de Virunga a été créé. Une célébration dans la résilience et dans le succès en matière de conservation des espèces rares et cette terre protégée, patrimoine de l'UNESCO, est constamment menacée par la guerre, le braconnage
ainsi que des activités illégales et les catastrophes naturelles imprévisibles. Un regard sur ce parc avec Suzy Kibiromari dans ce reportage. En cette célébration du centenaire du parc national de Virunga, il faut retenir que c'est la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique, abritant plus d'1 millier d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens, ainsi qu'un tiers de gorilles de montagne menacés d'extinction dans le monde. Située à l'extrémité orientale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, Virunga est connue comme le parc du feu et de la glace pour ses divers habitats allant des sommets du Rwenzori à la savane et aux plaines volcaniques. Bien qu'ils soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Virunga sont constamment menacés par la guerre, le braconnage et les activités illégales, ainsi que par des catastrophes naturelles imprévisibles. Avec le soutien des donateurs, la Fondation Virunga s'occupe activement de la conservation du parc qui s'étend sur plus de 3000 carrés. À Virunga, les autochtones pensent que l'avenir du plus ancien parc national d'Afrique est indissociable du bien-être de communautés qui l'entourent. Grâce à l'Alliance Virunga, cela libère le vaste potentiel du parc en créant des emplois grâce à l'écotourisme et en fournissant de l'énergie renouvelable pour alimenter les entreprises, les maisons et en responsabilisant les agriculteurs grâce à l'agriculture durable. Ce travail ne se limite pas à la conservation, il s'agit de construire une économie verte prospère qui permet aux gens de s'épanouir tout en sauvegardant l'un des paysages les plus extraordinaires du monde. Il faut noter tout de même que les autochtones alertent sur la spoliation et l'occupation de ces terres protégées par les forces négatives qui, du jour au lendemain, ne cessent de se démarquer dans le braconnage et autres faits qui ne permettent pas aux autochtones de vivre de leur milieu naturel. On va terminer par cette éphéméride, sortir et innover. C'est le thème choisi pour célébrer ce 21 avril 2025, la journée de la créativité ainsi que de l'innovation. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture aide à travers cet événement les pays à renforcer davantage leur industrie créative et à promouvoir surtout la liberté artistique. La créativité reflète ce que nous sommes et les valeurs culturelles particulières pour chaque nation. C'est ce que nous dit Suzy Kibiromari dans ce commentaire. Et le 21 avril de chaque année, la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation vise à rappeler à quel point l'innovation et la créativité sont essentielles pour exploiter le potentiel économique des nations. Cet événement pour l'ONU est un nouvel élan pour les objectifs du développement durable. La créativité et de l'innovation rappellent à quel point l'innovation est essentielle pour exploiter le potentiel économique des nations. Les politiques en faveur de la créativité, faire de la culture un bien public mondial, publié en 2022, présentent de nouvelles données mettant en lumière les tendances émergentes au niveau mondial, ainsi que des recommandations politiques pour favoriser des écosystèmes créatifs qui contribuent à un monde durable d'ici à 2030 et au-delà. Les principales innovations scientifiques pour 2025 proviennent d'équipes universitaires du monde entier travaillant sur les sciences des cultures, l'agriculture et la durabilité alimentaire, la recherche biopharmaceutique, les soins de santé et les technologies médicales, ainsi que les innovations en chimie, en ingénierie, en matériaux et en énergie. La surveillance de la santé a fait un bond en avant considérable avec l'introduction du Smart Skin, un patch fin et flexible qui suit en continu les signes vitaux, détecte les maladies à un stade précoce et administre même des médicaments automatiquement. Selon un classement du National Geographic, l'imprimerie arrive en tête des innovations les plus importantes de l'humanité. C'est un classement sans doute subjectif où l'on est surpris par exemple de ne pas retrouver Internet ou plus prosaïquement la roue. Ce journal s'est ainsi vidé de son contenu, l'essentiel à retenir. Le monde entier pleure le pape François, le chef de l'Église catholique, retourné
À la Maison du Père, depuis ce lundi matin, des hommages sont rendus au chef de la curie romaine à travers le monde par les dirigeants mondiaux. Le président congolais Félix Tshisekedi a aussi exprimé sa douleur à travers un message en sa mémoire. Le parc Virunga fête son centenaire cette année. Des activités commémoratives se déroulent sous le signe de la résilience en matière de conservation des espèces rares, malgré les menaces qu'il subit. Ainsi s'achève donc ce journal que nous dédions à tous les fidèles chrétiens catholiques du monde qui pleurent le pape François, mais aussi à toute l'Église, famille de Dieu. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Ne manquez pas de nous rejoindre sur YouTube, groupe-l'avenir.org. À très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.